Bienvenue, chers auditeurs, sur le dédictionnaire. Je ne sais pas si c'est ce mot que je vais garder à l'avenir. Le dictionnaire vous manipule. J'aime bien, ça fait complotiste. Le dicomytho, je trouvais ça rigolo aussi. Le problème, c'est que du coup, ça me fait passer pour un mytho, c'est pas cool. On va tenter une autre approche. Je vais partir de la définition du dictionnaire pour lui-même. Ouvrage de référence qui répertorie des mots dans un ordre convenu, alphabétique en général, pour les expliquer avec différentes informations. Expliquer avec différentes informations, ça implique un développement. Expliquer du latin donc explicare. Oubliez le latin, vous le mettez à la poubelle et écoutez plier. C'est comme l'enveloppe, on plie, on déplie. C'est pour ça que impliquer, c'est envelopper, c'est un peu la même chose, mais un pli, c'est une enveloppe. Un mettre sous pli. Quand vous entendez cela implique, vous voyez, c'est dans l'enveloppe, c'est dans le pli, il va falloir le déplier. Je vais développer un sujet, je vais sortir ce qu'il y avait dans le pli et l'étaler sur la table. Comme les livres avant de devenir des codex, des codes, une pile de petites feuilles, eh bien c'était des rouleaux à l'ancienne. On déroule. C'est curieux, son objectif est de vous les expliquer, mais pour les expliquer, il implique des mots. Le problème, il est le suivant. Pour accéder au contenu du dictionnaire, vous devez au préalable en détenir un autre. Parce que si j'arrive sur la définition que je viens de vous donner, elle vous serait parfaitement inaccessible si vous n'aviez pas au préalable acquis la langue maternelle. Cette langue maternelle, vous l'avez acquis sans dictionnaire. Le dictionnaire est censé vous expliquer la vie, mais il faut déjà la vie pour le comprendre. C'est quand même compliqué. Bien, ce mystère-là, c'est le mystère de maman. Le mystère maternel, du coup, comme l'école nommée pareil, c'est la partie de l'enseignement dans lequel, en fait, on prolonge ou substitue l'enseignement de maman, à savoir apprendre à babiller, puis parler. En fait, l'instruction démarre à l'école primaire, et avant, en théorie, ce n'est pas de l'instruction, c'est de l'éducation. La différence entre les deux est que pour obtenir une instruction, il faudrait idéalement avoir été éduqué. Autrement, c'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs. Ça ne se voit pas tout de suite, mais instruction, c'est un mot un petit peu barbare. La même origine là-dedans que dans étrangler, étranger, ce qui est à vos portes, strangulation, étranger, étrangler. Construire, construction, instruction, vous voyez, c'est mettre en structure, mais il y a un effet de compression. C'est comme avoir les mains sur la gorge, vous voyez, étrangler, c'est de là que ça vient. Si je devais vous donner l'image des anciens, c'est la main du potier qui va vous façonner. Le pot, qui donne potentiel, entre autres, votre capacité à retenir l'information. Ça rappelle que, pour les anciens, votre tête est une amphore, une jarre. Voyez, comme disait saint Paul, Dieu, avec ses mains comme un potier, vous façonne. Vous voyez la gorge, ou le col plus exactement, comme le col des bouteilles. C'est cette forme-là que les anciens désignaient, construire, donner une structure, rendre solide. Il y a quelque chose de sec là-dedans. Au contraire, l'éducation, c'est une notion plus humide, plus féminine, plus maternelle. C'est vous apprendre à vous conduire correctement. A contrario de la structure, vous apprend plutôt à être docile, à être souple. Docile, ductile plus exactement, comme l'or. C'est un terme qu'on utilise pour parler de la souplesse du métal. Éducation docile. L'entendement, en fait, c'est votre capacité à vous orienter, la capacité à obédir ou obéir, c'est-à-dire écouter. Sauf que pour écouter, il faut comprendre les mots. Donc en fait, l'éducation implique nécessairement la transmission du langage. Donc l'idée est sur cette chaîne de réapprendre le français comme une nouvelle maternelle, parce que c'est ce qui va vous permettre d'accéder à un autre type d'instruction. Et la différence entre ce qu'on appelle exotérisme et ésotérisme, il y en a un qui est fourni par défaut. Il est, on va dire, public pour le profane. Et l'autre, à défaut d'être dans les temples secrets de l'Antiquité, vous est proposé sous une forme mystérieuse, mythe, mystère, matière. On est dans un monde féminin, un monde liquide, un monde lunaire, un monde difficile à saisir, exactement comme la langue que vous avez appris bébé. C'est pourquoi cette chaîne s'appelle Le Babiliste,
moi-même, puisque nous apprenons à babiller de nouveau pour rejoindre les hommes de Babel. Hein, Babel, babiller, faire comme les baby. J'allais dire les cochons parce que babe en anglais, du coup, ça désigne le cochon, mais vous voyez, bab dans les langues arabes, c'est la porte. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre bab, babe et le cochon? Eh bien tout simplement le porche. Vous voyez, porcin, porche. C'est aussi le nom des portes à l'entrée des temples, des cathédrales en l'occurrence, puisque cathédrale, ça veut simplement dire l'église siège, hein, le siège de l'évêque en l'occurrence, un petit peu comme si je disais la maison mère. D'ailleurs, maison mère principale, ça donne Notre-Dame, hein, la maman, c'est le nom de la Vierge. On représente toujours Isis sur son trône, accompagné de son petit. Il fallait entendre dans Isis, qui est en fait du français, Esses, c'est-à-dire y siège, plus exactement. Insister, sister, sœur. Comment je pourrais vous le dire autrement? École cathédrale aussi, puisque c'était des lieux d'enseignement à l'origine, un lieu dans lequel on éduque. Et on instruit d'ailleurs. C'est pourquoi c'était souvent peint du sol au plafond avant de devenir les tristes spectacles de pierres toutes grises. On était dans quelque chose de très coloré. C'est pas évident comme format, une conversation à bâton rompu, ça part très loin très rapidement. Je rebranche avec le début de mon sujet. L'éducation, du coup, m'amène au dictionnaire. Le dictionnaire vous dicte, mais dicter, c'est doucher. Hein, vous allez me dire, prendre une douche, quel rapport? Parce que la douche désigne le conduit par lequel l'eau vous arrive sur la figure. Eh ouais, le fameux duce italien, hein, Mussolini, le nez, celui qui vous donne la direction, hein, mus, mouse, la souris, vous comprenez? Le museau, hein, museau, Mussolini. Non, c'est pas juste un jeu de mots, hein, c'est vraiment l'étymologie. Vous voyez, c'est comme la musique, vous ne la voyez pas, vous êtes obligé de l'entendre. Et entendre, c'est s'orienter. Quand vous êtes à l'école et que vous faites une dictée, hein, vous devez écouter ce qu'on vous dicte pour mieux l'écrire, sans faute, si possible. Ce que je vous propose n'est pas une relation de maître à disciple comme vous avez eu avec vos professeurs d'école. Je ne vous dis pas les choses, je vous invite à les déduire. D'où l'idée de dédictionnaire, puisque déduire, ce n'est pas guider, mais retrouver la voie. Peu importe où vous êtes, je vous propose de retrouver le chemin de la connaissance. La connaissance universelle, c'est un petit peu ce que propose cette chaîne. Il y a une révision complète de l'entendement préalable pour comprendre cette fameuse gnose, hein, ce fameux enseignement universel. Alors on voit déjà la pluie d'images et de symboles débarquer. C'est à la fois plus génial que ce qu'il n'y paraît, tout en étant peut-être pour certains beaucoup moins impressionnant, selon votre degré d'imagination. L'idée de manière générale dans cette chaîne est de retrouver le point de contact, le carrefour si vous voulez, qui fait qu'à un moment donné, les Anglais ont pris à gauche et nous à droite par exemple. Si nous on avait la mode, c'est-à-dire une forme passagère, ça rappelle simplement que les formes ne sont que des illusions passagères, ça c'est l'aspect philosophique, mais vous voyez mode en anglais, c'est la boue, la glaise, l'argile, ce qui permet au potier de faire des pots, en fait. Donc, avec la cuisson solaire ou le four, vous voyez, on fixe une forme et ça donne un mot. M-O-T. Vous voyez l'idée? Donc, le mot, c'est un genre de bouillasse sonore qui a été cristallisé, qui s'est fixé lorsque le législateur l'a fixé dans le dictionnaire. Vous voyez, la lumière fixatrice, ça c'est de l'alchimie pour le coup, c'est l'effet du soleil, hein, le seul œil. L'œil qui fixe les choses, vous savez, on dit quand le chat n'est pas là, les souris dansent, c'est parce que le regard autoritaire, hein, sous-entendu, celui de l'autorité, il vient fixer les choses. Ça sera ma dernière image avant de vous quitter. Les plantes poussent uniquement quand on ne les regarde pas. Avec le stop motion, ça donne l'impression qu'elle pousse d'un coup, mais en vrai, il s'est passé plusieurs jours. Mode, mot, mater, matrice, ancien mot de l'utérus, donc c'est le lieu où les choses prennent forme. Le matra, chez les alchimistes, mais ça vient de l'arabe, c'est le petit récipient dans lequel vous mettez le produit, votre matière. Bref, vous commencez un peu à saisir l'idée, à défaut de casser la tirelire pour m'aider à faire ces vidéos, mais je vous invite quand même à le faire, on sait jamais, ça peut servir. Je vous invite à casser les mots
Pour en révéler le trésor, il est d'usage de dire que ça vient de thésaurus. En latin, trésor et thésaurus, la connaissance est dedans, à condition de savoir en faire quelque chose. Par exemple, l'or, c'est marrant, mais il n'a pas de valeur en soi, c'est juste du métal. Avec une vidéo comme ça, le résumé YouTube va être difficile à rédiger, difficile de le référencer. Je compte sur les plus actifs d'entre vous pour diffuser au maximum cette initiative. Si certains mots vous semblent plus utiles à développer ou retrouver ou redécouvrir que d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, comme ça j'aurai de la matière pour les suivants. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt, normalement ça devrait pas tarder. Les secrets du dictionnaire. La face cachée du dictionnaire, la lune du dictionnaire, l'iceberg du dictionnaire. Oui, l'iceberg c'est anxiogène. Le Titanic du dictionnaire. Dans Titanic, il y a Nick. Bien sûr que si, j'enregistre, qu'est-ce que tu crois? Mystère du dictionnaire. Le dico-mytho, je trouvais ça rigolo aussi. Le problème, c'est que du coup, ça me fait passer pour un mytho, c'est pas cool. Le dictionnaire vous manipule. J'aime bien, ça fait complotiste. Dictionnaire sans frontières. Ça fait voyage. Ou ça fait ONG.